amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Jeep, Jeep Wrangler Rubicon. Voilà. Je vais reprendre la notice. Donc, on avait fait ces étapes-là. Voilà, donc on en a été à cette étape-là. On avait fini ça, les suspensions fonctionnaient et tout. Je suis venu préparer toutes ces pièces-là, le pare-choc avant, le pare-choc arrière, le pare-choc avant. Je suis venu préparer les roues. Donc les roues sont prêtes, il y a juste plus qu'un petit truc à faire ensemble. Et cette pièce-là. Et on viendra assembler tout ça sur le véhicule. Et puis ça viendra mettre interne à la vidéo. Après, la prochaine étape, ce sera venir préparer l'intérieur de la baignoire. Et je pense qu'on ira jusqu'au tableau de bord. Voilà, jusqu'au tableau de bord et qu'on viendra installer le tableau de bord dans la prochaine vidéo. Ensuite, ce sera préparation de la carrosserie. Donc, je vais vous faire voir les pièces qui sont prêtes. Donc, la baignoire, parce qu'on nous le demande à cette étape-là, à l'étape 11, hein, ça c'est la baignoire. Donc, elle est prête, elle a été peinte. Donc elle a été peinte en X18 à la bombe, si je me rappelle bien. Donc voilà, ça c'est le cadre qui vient juste en dessous de la baignoire. Donc pareil, ça a été peint en X18. Les grappes étaient noires de base. Hein. Donc voilà, donc ça doit venir comme ceci. Donc là, sincèrement, il n'y a rien de sorcier. On vient juste poser ça comme ça, clac clac. Et voilà, ça y est, c'est fait. Il n'y a plus qu'à coller. Ensuite, le pare-choc. Donc ça, c'est le pare-choc qui va à l'arrière, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, ça vient à l'arrière. On avait ces deux petites pattes-là à venir coller de chaque côté. Hein. Donc, ce sont ces deux-là, ici. Voilà, donc je suis venu les coller et je suis venu tout peindre. Il y avait vraiment pas grand-chose. Je n'allais pas faire une vidéo juste pour ça. Donc ça, c'est bon, c'est prêt. Ensuite, le pare-choc avant, bah là, il n'y a rien à y faire. Enfin, si, on a encore un petit peu de travail à faire ensemble dessus. C'est celui-ci. Donc, il y a une plaque à venir coller là, une à venir coller à l'arrière. On a des petits crochets rouges à venir y coller dessus. On a du chrome molotov à venir mettre dans l'intérieur des trous qu'on a juste devant. Et après, c'est fini. Il n'y a plus qu'à le poser sur le véhicule. Et mettre les petites glaces devant. Hein. Vous voyez, c'est cette étape-là. Donc on a cette plaque-là avec marqué Rubicon dessus. Les deux petites glaces à venir mettre. Donc il va falloir qu'on mette le chrome. La plaque que je vous parle là, sur le dessus. Et les deux crochets en rouge. Pour les crochets en rouge, bah, c'est tout simplement c'est un de ces deux crochets-là. Donc qui sont venus être peints en TS8. Oui, c'est ça, TS8 en bombe. Hein. De toute façon, elle était vide, donc j'ai fini avec ça. J'en ai même recommandé. Normalement, ça arrive cette semaine. Donc, les deux autres, je les laisse dessus, comme ça m'évite de les perdre. Voilà, ça a été peint. Donc, il n'y a pas eu d'après. Hein. Je suis venu directement peindre le rouge sur le rouge. Ça, c'est la pièce qui va se trouver à l'arrière de... Non, à l'avant de la voiture. C'est la protection. Quand on roule sur les cailloux et tout ça, c'est la protection moteur. C'est celle qui va se trouver là. C'est la C6. Et là, c'est pareil. C'est du X18. Tout est noir. Bon, Meg nous dit tout en mat. Hein, mat noir. Mais moi, j'ai mis tout en X18. Ce Meg ne doit pas avoir de satiné. Donc... ça, c'est une patte qui vient sur le châssis, ici, juste là. Donc c'est ce qui se trouve là. On a l'autre qui se trouve juste en dessous, donc celle-ci. Voilà, donc pareil, X18, ça a été peint. Comme là, je savais pas trop si ça allait se voir ou pas, donc je préférais aller venir la peindre. Comme ça, j'étais tranquille. Donc celle-ci, voilà, la petite plaque avec marqué Rubicon gravé dessus. Donc c'est venu, c'est prêt, c'est peint. Celle-ci, pareil, c'est peint. Ça vient sur le pare-choc. Et les roues. Donc là, les amis,
les roues. Donc là, on a un petit travail à venir faire dessus. Alors, je vous explique ce que j'ai fait dessus. Je vais les laisser sur les pics. Je vous explique comment j'ai procédé pour faire les roues. Alors, première chose, il y a eu 2 couches d'après. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme plastique. Pourtant, ça vient de la même grappe, mais sur les roues, même l'après a eu du mal à adhérer. C'était à ne pas comprendre. Pourtant, la bombe, c'est celle-ci. Bon, il ne reste plus beaucoup dedans, mais là, c'est pas du gris, hein, c'est du blanc. Hein, on voit bien ici. C'est bien du blanc. C'est parce que le bouchon, je ne sais plus qui était, donc j'ai mis celui-ci. Avait du mal à adhérer, donc j'ai mis 2 couches. Ensuite, bah, ça bougeait plus. Je suis venu mettre 2 couches d'aluminium. Alors pourquoi Vincent il veut mettre de l'aluminium, je vais vous expliquer après. Et ensuite, il y a 3 couches de X18 fait à l'aérographe dessus. 3 couches. Et maintenant, je vous explique ce qu'on va venir y faire dessus. Donc là, je les remets là. Comme ça, je ne les paume pas. On va avoir besoin d'alcool à brûler et d'un coton-tige. Et je vous fais voir ça tout de suite. Donc là, il suffit. Hop. On détrempe le bout du coton-tige, hein, pour vous faire voir. Et il y en a bien dessus. Et ça sent. Enfin, vous le sentez bon. Tu veux sortir? Non, ça sent. Ah, ça sent bon, hein, l'alcool à brûler. Et là, on va venir frotter le beurre. Voilà, tout simplement. Je sais pas si vous voyez. Voilà, mon aluminium ressort. Vous voyez. Alors pourquoi j'ai utilisé le X18 et non de la bombe? C'est parce que si j'avais fait ça avec de la bombe, du TS29, et ben on n'aurait pas pu passer de l'alcool à brûler parce que bah, le TS29 serait pas parti. Donc voilà ce que ça va faire. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, et moi je vais prendre la roue dans la main. Et je vais pouvoir travailler comme ça avec vous. Donc vous voyez déjà, ça rentre déjà pas mal. Je vais mettre mes lunettes loupe. Et là, c'est parti. Là, pas les petits, mais les grandes ouvertures. Il faut venir les frotter. Donc en fait, l'alcool à brûler vient diluer la peinture qu'on est venu mettre pour laisser apparaître notre aluminium. Donc là, on va faire la roue ensemble, hein, puis après, bah, je vous fais voir que bah, j'en ai déjà fait une. Donc il nous reste quand même encore là, après celle-ci, 3 à faire. Hein, oui, si j'ai bien compté, oui, c'est bien ça. 3 à faire. Parce que j'ai fait la roue de secours en même temps. Il faut éviter d'aller trop loin parce que autrement, bah, il faut recommencer, il faut remettre du X18 si on a débordé sur les autres parties. Et ça rend plutôt pas mal après. En gros, ça rend comme sur la boîte. Voilà. Écoutez, voilà, c'est fait. C'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Voilà, une petite jante. Sympa, propre. Vous me direz dans les commentaires. Donc là, moi, j'en ai 3 autres à faire. Et évidemment, sur l'autre, qui est déjà faite. Hein. Voilà, celle-là, elle est faite. J'ai libéré le liseré à l'arrière. Alors, c'est pas une obligation. Alors là, on peut y aller un peu plus franchement parce que il n'y a rien qui craint. Voilà. Je suis dans le cadre. Oui. Peut-être remonter un petit peu. Ouais. Voilà. Une fois qu'on va avoir le pneu qui va être dessus, on verra le liseré couleur alu.
Et puis de l'autre côté, bah, la jante comme on veut. Alors évidemment, tous les petits écrous vont être repiqués en couleur, soit en couleur chrome, soit en couleur alu. Mais je pense que je vais plutôt partir sur de la couleur alu. Donc voilà. Donc faut pas hésiter de temps en temps changer le coton-tige. Parce que ça s'esquinte très très vite. Donc là, hop. Voilà. Pouvoir essayer de fignoler les bords. Voilà. Et comme là, celui-ci, bah, ici, le bord, il est peut-être pas si terrible que ça. Quand on regarde mieux avec les lunettes loupe, voilà, là c'est mieux. On est plus large, là aussi. En gros, je vous ai fait ça un petit peu à la va-vite. Et là, c'est mieux. Là-haut, hop. Voilà. Là, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Alors, vous voyez, hein, si on va trop loin, ici, à la pointe, là, au niveau de mon ongle. Et là, et ben, je vais ici aussi. Je vais venir repiquer ça avec du X18, mais assez dilué. Comme celui-là que j'ai mis dans l'aérographe, pour faire une toute petite retouche qui se verra pas. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est l'écraser hein, comme ça entre ses doigts. Si vous avez là. Et puis venir juste tamponner comme ça le bord. Je sais pas si vous voyez, non. Là, vous voyez ici, là, la ligne elle est pas franche, elle est pas belle. Voilà, pour essayer de mieux le faire. Voilà. Ce verrou. Alors, vous voyez, quand vous avez de l'alcool à brûler sur les doigts, ça vient diluer l'autre peinture. Voilà, ici. Mais bon, là, il y aura le pneu. Donc là, on s'en fout. Donc, bah, on va essayer de mettre avec un pneu. Hein. On va essayer avec un pneu, on va voir ce que ça donne. Donc là, on dégrappe. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Donc j'ai remis en main la Datsun, les amis. Donc mon client était très content et m'a offert une pince Tamiya, les amis. Et donc j'étais très content. Belle petite pince. Et elle marche super bien. Donc là, le pneu. Donc il n'y a pas de graduation dessus. Je regarde s'il n'y a pas un sens. Ça, c'est à faire attention. J'ai une ligne là, mais que je n'ai pas là. Donc on va faire ça comme ça. Après, on viendra sûrement salir un petit peu ces trous-là. Et voilà. Allez, hop. Voilà, allez, là, il faut qu'il s'enclenche le bout. Ok. Ouais. Oh, c'est bizarre ça. Voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Avec la roue. Et on a une belle petite jante. Ça, c'est nickel. Donc, pour vous faire voir hein, sur la boîte, hein, c'est bien comme ceci. Voilà. Donc, magnifique. Et c'est pas brillant, hein, c'est mat. Hein. Ça fait plastique. Du pare-choc ici, là. Attends, je suis en train d'essayer de me mettre... Voilà. Les pare-chocs ici, c'est plastique. Et les jantes font vraiment superbe. Et donc, il y a vraiment plus que les écrous à venir reprendre. Donc, les amis, je coupe. Je finis les 3 autres jantes. Et puis, on se retrouve tout de suite après.
Allez, de retour les amis. Donc c'est bon, je suis venu reprendre les petits écrous au pinceau au milieu avec de la... pas celui-là, mais de l'aluminium de chez MIG. Alors, je vais vous le retrouver. Hein, me demandez pas la référence. Il n'y en a plus, mais c'est celui-ci. Voilà. Donc, pour vous faire voir, hein, c'est de l'aluminium. Voilà. Celui de chez MIG. Donc avec un petit pinceau ultra fin. Donc j'ai utilisé celui-ci que j'achète à Cultura. Et sincèrement, ils sont super bien. Les manches sont assez longs pour un bon équilibre. Et puis les pointes sont super fines. Donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs, j'en ai même racheté d'autres. Donc là, c'est avec une pointe plus longue. C'est un 4. Mais toujours pareil, la pointe ultra fine. Et ça fonctionne très très bien. Enfin, ça fonctionne. Ça peint super bien. Donc, on va venir commencer à coller les pièces. Donc ces deux pièces-là, déjà, on va les coller en ensemble. Il y a du mal, petit Vincent. Donc là, il n'y a rien de sorcier, il faut juste venir la coller, et puis voilà, c'est fait. Alors, hop, la poussière. Donc là, hop, petit point de colle. Vous voyez bien, oui. Hop. Voilà. Faut que la colle elle aille partout de toute façon. Voilà. Ici. Alors, faut bien positionner la main ou le doigt, parce que là, si on a de la colle qui vient sous le doigt, là la peinture elle est foutue, il faut recommencer quoi. Donc là ça c'est bon. De l'autre côté, donc là on peut peut-être arriver. Oui, dès qu'on va appuyer, ça va être bon. Voilà. Là la colle elle est filée d'un bout à l'autre une fois que j'ai appuyé, il y avait un jour. Mais par capillarité, la colle elle a été au plus loin qu'elle pouvait. Là ça vient de se redécoller, mais ça c'est pas bien grave. Une autre pince. Ça me fait un transfert de peinture. Parce que comme je peins avec, il y a un peu de peinture dessus. Et dès que ça touche à de la colle, pouf, ça fait un transfert de couleur. On fera des petites retouches. Là, on n'a plus que celle-là ici à l'avant à coller. Et puis, laisser sécher. Voilà. Et là, comme ça. Voilà. Ok. Là, c'est good. Donc on laisse sécher et on le reprendra après. On va venir coller les deux petites glaces qui sont là ici. Donc j'en ai profité. Hein. Là on est le lendemain les amis, on est jeudi. Donc j'en ai profité, je les ai mis avec de la micro liquid tape. Et donc là normalement ça devrait être prêt. Voilà. Je suis venu reprendre l'intérieur en chrome molotov. Alors, il y a des stries dessus. Faut pas que je me trompe. Voilà, comme ça. Ça va être mieux. Voilà. Hop. Impeccable. La deuxième. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite pince qu'on a là. Hop. Voilà, puis là. Il est bien. La couleur, elle est là. Voilà.
les stries sont dans ce sens là, et voilà. Donc voilà, avec les deux petits feux, et ben ça rend plutôt pas mal. Donc là, ça c'est bon. Ensuite là-dessus, on a la petite plaque là à venir coller. Donc là, ça vient comme ceci, comme ceci. Non, c'est push, non, c'est le pare-choc qui est à l'envers. Donc là, comme ça, voilà. Ok, donc ça vient comme ça. Donc là, on va le tenir comme ceci, et on va venir passer un point de colle derrière. Dans le cadre, ça va pas être mal. Voilà. Et voilà. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Impeccable. C'est bon pour celui-ci. On a encore après une autre pièce. Donc je vais reprendre ma notice, la propre, pour bien voir. Qu'on saute pas trop d'étapes. Donc ça, on est venu le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Sur ça, on a deux petits crochets à mettre, et puis la C10. Donc la C10, ce serait celle-ci. Alors faut faire attention, c'est une pièce qui est vachement fine aussi, hein, parce que vous voyez, donc c'est quand même assez fragile. Et celle-là, à mon avis, elle vient boucher ce trou-là. Je pense. Est-ce que je pense bien ou pas? Donc ça viendrait comme ceci. Ouais, c'est ça. Donc là, hop. Positionner la pièce. Alors, on peut la positionner dedans. Voilà, et après elle ne bouge pas. Pas trop. Et puis venir y mettre un petit point de colle. Voilà. J'ai dit un petit point. Hein. C'est pas un petit point que tu m'as mis là, c'est une goutte. On fait une légère petite pression dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois la pièce collée. Donc là, on n'a plus que les deux petits crochets qu'on a à mettre. Donc là, c'est les pièces rouges et c'est les plus petites. Donc c'est vraiment tout petit. Donc en voilà une et en voilà une autre. Et ça vient se mettre là-dedans. Alors ça, il faut le passer. Ça vient comme ça et ça vient comme ça. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas le passer de par le dessous? Et là-dessus, eh ben, on me dit rien. Et on va prendre une pince. Hop. Alors je vous promets que les petites pièces comme ça, celles-ci, bah, ils ont déjà sauté dans l'atelier. Hein. Ah, peut-être que je peux la mettre comme ça directement par le haut. Eh oui, d'accord. Alors je pense que je vais y mettre un point de colle directement là en bas. Voilà. On va prendre la pièce. Et de là, on va essayer de la positionner correctement. Voilà. Impeccable. Donc là, essayez pas, vous voyez, j'ai mis un peu de colle à côté, on voit bien la brillance. Vous y touchez pas, vous laissez sécher et puis voilà quoi. Donc là, je sais que je peux venir mettre la colle comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait dès le début. Voilà. Voilà. Ok.
ça c'est les petits crochets. Voilà ce que ça donne. Ou pas du Dius. J'essaie de la repositionner. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne avec les petits crochets. C'est pas grand chose, mais bah, voilà, ça fait le style. Donc là, normalement, cette pièce-là, c'est bon. Sur le pare-choc, donc on a fait celui-ci. Ok, celui-là, bah, normalement, tout est fait sur celui-ci. Hein. Voilà, ça c'est bon, ça c'est prêt. Donc là, on va pouvoir reprendre le châssis, c'est-à-dire cette partie-là, donc l'autre avant. Normalement, c'était bon. Oui, c'est ça. Donc là, on va reprendre le châssis et je vais vous faire voir ce qui a été fait. Donc déjà, pour commencer, on voit nettement que les amortisseurs ne sont plus rouges. Ils sont noirs. Je suis venu mettre le chrome sur le bout, comme je vous avais dit, et donc normalement, ils sont toujours, voilà, ils sont toujours fonctionnels. Donc je suis venu chromer ça. Je suis venu passer du... c'était celui-ci. Alors ça, je crois que c'est du gunmetal. Ouais, je crois que c'est du gunmetal de chez Ming. Donc je suis venu le passer, mais là on voit plus grand chose dessus. Si je donne juste le numéro, je crois que c'est du 0,192 ou du 0,182. Donc là, je sais plus. Mais tout ce que je sais, c'est que voilà, ça nous donne ça comme couleur. Et je pense plutôt à du gunmetal. Voilà. Et j'ai repris les disques. Voilà. Ici, vous pouvez voir que les disques ont été repris des deux côtés. Voilà. Et à l'avant, alors ça c'est l'avant je crois, oui c'est ça, c'est l'avant. Et à l'avant je suis venu reprendre l'amortisseur avec du chrome molotov pour avoir la suspension. Évidemment c'est fonctionnel toujours. Donc là ça c'est bon. Donc là la première chose à venir faire, il faut que la transmission du milieu soit de mon côté. Donc là il est de mon côté. Il faut venir poser ces pièces là et les crochets. Ok, donc là, les pièces du milieu, c'est celle-ci et celle-ci. Tac, tac, on met une, deux et les deux crochets. Tac et tac. Donc, ça vient comment ça? Donc ça, tac, tac, c'est comme ceci. Là, ok, donc là, il me faut celle-ci. Là, il me faut celle-ci. Ok, alors est-ce que c'est une grappe, un morceau à dégrapper, celui-là? Oui, c'est bien à dégrapper. Alors, à dégrapper le petit bout avant de le poser. Voilà. Et donc ça va venir. Ça vient là, ici. Voilà, comme ceci. Ok, on va y mettre un petit peu de colle. Je vous fais voir après, hein, les copains. Voilà. Et ok. Donc ça comme ça. Voilà, et on a l'autre qui vient par-dessus. L'autre qui vient par-dessus, d'accord. Donc là, je vais pouvoir y mettre de la colle là tout de suite. Ok. Et celui-là par-dessus, comme ça. Oui, c'est ça. Hop. Alors, j'essaye de rester un petit peu dans le cadre en même temps, mais ce qui n'est pas évident du tout. Voilà. Et voilà. Donc ça, je pense que ça doit être pour mettre un crochet de remorquage. Je pense, hein. De toute façon, je dis des conneries. Un petit peu de colle. Là et là, voilà. Et
Et là on va venir pincer les deux. Voilà. Et voilà. Donc je suis pas venu repiquer les boulons. Hein, parce que bah, d'une, on ne nous le demande pas. Hein. Il y en a certains que je repique parce que ça ferait plus joli. Dites-moi le au pire dans les commentaires si on repique les boulons en couleur chrome. Enfin couleur aluminium, pas chrome mais aluminium. Ça peut faire un style. Hein. Voilà. Et ensuite on a les deux petits crochets rouges. Alors, hop. Ça. Et puis ça. Voilà. Et là, ça vient. Donc c'est là comme ça. Il y a un pipio, il y a un trou là, ici et ici. Là et là. Ok. Donc là, si j'ai un trou là-dessus, ça doit venir comme ceci. Je pense que ça doit venir en biais là-dedans. Les crochets sont tac, tac. Est-ce que ça viendrait pas plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça? Le crochet va vers l'extérieur. Donc ça voudrait dire que ça vient comme ceci. Oui, parce que là, si on regarde ça... Ouais, mais non, c'est pas ça. Là, pourtant, oui. Oui, oui, c'est celui-là. Ouais, c'est comme ça que ça va. Normalement, c'est comme ceci que ça va. Hop. Donc là, je vais y mettre un petit point de colle. Voilà, ça tient tout seul. Même chose. Je vais rien comprendre. Ah, j'ai perdu la pièce. Et bah, je reviens, les amis. De retour, les amis. En fait, je la tenais dans la bouche pour pouvoir la rattraper autrement. Et elle m'a échappé. Donc là, comme ça. Donc là, une légère petite pression comme ceci. Voilà. Et là, pareil. Légère petite pression. Donc là, ok. C'est bon. En fait, ça me paraît un peu logique que ça soit comme ça. C'est ça, normalement, ça doit être boulonné ici, sur les deux côtés. Pour agrandir la résistance de remorquage, je pense. Là, je suis dans le cadre. Oui, ça a l'air. Voilà. Donc voilà, les deux crochets de chaque côté du véhicule, de l'arrière. Alors je vais regarder quand même sur la boîte parce que et bien, sur la boîte on ne voit rien les copains. On voit bien ceux de l'avant, ici et ici, mais à l'arrière on voit rien. Donc, et ben on dira que c'est comme ça. Ensuite ici ben, on a le pot d'échappement. Oh j'en veux pour le pot d'échappement. Hein. On a le garde, le pare-choc, le garde. Oh là 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 là. Que des bêtises. Il ne raconte que des bêtises aujourd'hui. Hop, un point de colle là, un gros point de colle là. Hop, ça. Ce qui est marrant, c'est que normalement on devrait les voir. Voilà, là, normalement j'y suis. Alors, qu'est-ce que ça doit faire Si ça c'est mal positionné dès le départ, ça va être la galère ça. Je pense que j'en ai un qui est plus haut que l'autre, déjà, ça c'est sûr. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça m'énerve.
placer ça déjà. Voilà, qu'est-ce qui vient de bouger là? Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Ok, ok. Donc je revérifie correctement. J'ai deux trous là et deux trous là. Enfin un trou là et un trou là. Il est dans le bon sens de toute façon là. Oui. De toute façon les copains, si ça va pas, je vais couper la vidéo. Je vais faire ça dans mon coin. Peut-être reposer. Voilà. Ok. Donc là on n'y touche plus. Et si on pose la voiture comme ça, le pare-choc il fait ça. Il a l'air de remonter, alors que je pense qu'il doit être assez droit. Et en plus, ça doit bien s'aligner parce que bah, juste au-dessus, on a la partie plastique qui est sur la carrosserie. Donc je pense que si j'y fais ça, ça ne devrait pas être trop mal, je pense. Et là, et là, et là, et là, je suis parfait. Bon, ça, je savais que j'étais parfait, mais bon. Non, je déconne. Ouais, pour moi, il faut qu'il remonte encore. Hein. Je sais pas pour vous, les copains, mais si je le mets comme ceci, voilà, si on le met comme ça, on voit bien qu'il monte vers le haut, alors que normalement, il devrait être plus horizontal, je pense. Il doit être plus comme ça, à mon avis. Hein. Vous voyez, par rapport à la ligne qui se trouve ici, hein, on pense que c'est horizontalement. Il ne doit pas remonter comme ça, mais être plutôt dans le même alignement que ça. Je pense que ça devrait être plutôt comme ceci. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais normalement, ouais, ça va pas être trop mal. Mais par contre, ça appuie sur les... Ah, c'est ça qui a bougé tout à l'heure, c'est ça. Je pense que ça doit être l'échappement, ça. C'est pas que je pense, c'est même sûr. Il est venu se décoller. Ah là là. Allez, je coupe, j'arrive. Donc, de retour les amis, on va venir coller le pare-choc à l'avant. Et on va venir coller cette pièce là après et venir installer les roues. Et ça mettra un terme à la vidéo. Voilà, j'ai plus de pièces après. Alors, bah là normalement dans le fond on a ces deux gros détrompeurs là. Et on a un gros détrompeur ici. Donc là, rebelote, on va y remettre de la colle avant. Voilà, ici, ici. Voilà. Et là, c'est pareil. Il faut mettre les lunettes loupe et bien viser. Donc là, normalement, on est bien. L'alignement a l'air d'être parfait. Oui. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je regarde ça comme ça. Ça change quand même que de celui de l'avant. Et là, ça a l'air d'être parfait. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et là, c'est... Il y a un petit jeu. Il faut toujours qu'il y en ait un qui... Alors, soit c'est un qu'il faut qu'il remonte, soit c'est l'autre qu'il faut qu'il baisse. Là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Alors, il y a peut-être un petit jeu. Non, là, on est bien. Voilà, nickel. Donc, voilà ce que ça nous donne. Avec les deux pare-chocs de chaque côté. Vous voyez, celui-là, quand on voit celui-ci, il est bien horizontal. Et celui-là, on a l'impression qu'il remonte encore par le haut. Donc, non, pourtant, il demandera encore à remonter. C'est un truc de fou. Non, descendre. Ouais, il demandera de faire ça. Bon, on verra bien quand on assemblera la carrosserie
S'il faut le rebouger, on pourra toujours le rebouger. Et donc là ensuite, eh ben, il faut retourner ça. Voilà. Et venir coller cette pièce-là. Donc celle-ci, elle vient comme ceci par-dessus. Et ici. Alors, normalement, j'ai ces deux pipiots. J'ai deux pipiots qui sont dedans, là, ici. Et je les vois plus, là, ici. Et qui viennent se mettre là-dedans et là-dedans. Donc là, en belote, on va y mettre un petit point de colle là, un point de colle là. Et après, il est collé au pare-choc à l'avant. Donc là, encore un truc qui va pas être évident parce qu'il va falloir bien se mettre dans le trou. On va essayer de le positionner au plus près. Ouh, comment ça me plaire, c'est des petites pièces comme ça. Voilà, là il est positionné. Alors là je suis bien. Mais là, il va y avoir un petit jeu avec... un tout petit jeu avec le pare-choc. Peut-être un petit alignement de 3 fois rien qui doit jouer. Donc là maintenant, ce qu'on peut venir faire, voilà, c'est coller cette partie-là ici, tout le long. Voilà, comme ça, cette pièce-là, elle n'est pas juste reprise par les deux petits pipiots, mais elle est reprise aussi par le pare-choc. Donc, c'est parti. Voilà. Alors, par contre, on est obligé de passer par là, parce que je ne sais pas si on peut passer par là. Je vois rien. Maintenant, il y a la grosse baguette. Ah, peut-être là-bas, peut-être. Voilà. Ouais, exact. Ici, c'est bon. Voilà. Voilà. On a rajouté 3 points. Ouais, c'est bon. C'est bon. On voit moi, je vois très nettement la colle qui a filé tout le long. Donc là, pour ça, moi, je suis content. Ok. Et elle repasse même par les petits trous. Donc, c'est nickel. Ça décolle pas. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc, hop. Comment ça a avancé cette histoire. Donc, veuillez excuser aussi mes mains, les amis, mais là, avec le froid qu'on a en ce moment, on met les mains dans l'eau pour nettoyer les trucs qu'on fait et ça fait mal aux mains. Surtout que l'eau est bien froide. Donc là maintenant on va venir mettre les pneus. Les pneus en place. Donc là bah, normalement il y a un polycap à l'intérieur. Donc il y a juste à venir mettre le pneu en place. Par contre, ouais c'est ça. J'ai trouvé les pneus pas terribles pour ce modèle là. Sur le Hummer il était mieux. Voilà. Alors, je sais pas s'il est bien à fond dedans. De toute façon, c'est pas un modèle pour, comme je dis à chaque fois, pour jouer avec. Donc, il faut vraiment appuyer sur la jante et non sur le pneu parce qu'ils sont un peu trop lâches, on va dire. Voilà. Ok. Donc là, on a bien nos demi. Est-ce que mon pneu, là, il est bien? Normalement, non. Voilà, là, il est bien. Et les deux roues arrière. Enfin, je pense. Il y a peut-être un ordre, hein, mais moi, ça ne me l'a pas dit. Voilà, donc
donc ça craque un tout petit peu, hein, mais ça, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est plastique contre plastique. Voilà. Ok, donc là, hop. Voilà. Et voilà, ça c'est bon pour cette étape-là. Et donc ensuite, bah, normalement, voilà, c'était l'assemblage de ça, mais voilà, nous on s'arrête ici. Là, il fallait venir mettre les pneus. Et puis voilà, donc on va revenir enlever les pinces ensemble. Parce que là, normalement, ça devrait être sec. Vous voyez, là, il va falloir revenir. C'était du bultac. Donc là, ça va. Ok. Ok. Le dessous, bah, j'ai juste, voilà, ça à venir reprendre. Un tout petit peu. Et encore. Ouais. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc là, pour faire l'essai, bah, normalement, ça vient comme ceci là-dessus. Donc, on a 4 pipiots. Et là, on a 4 petits pipiots sur l'autre en face. Donc là, normalement, ça vient comme ceci. Ici. Voilà, ici. Alors là, évidemment, je vois pas très bien. Ouais, c'est ça, ici. Ah. Voilà, je suis dedans, là. Là, je serai dedans. Et là aussi. Donc voilà ce que ça va nous donner. D'accord. Ouais. Ça va prendre toute mon mur, tout ça. C'est un beau carrosse. Donc voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air, de me poser des questions. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on attaquera la baignoire. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis.